Arras, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Lens, Roubaix, Hasbrook. Bienvenue, bonjour, excellente rentrée si vous prenez le chemin du travail ou de l'école. Ce matin, toute l'équipe est de retour, vous le savez, dans le 6-9 de France Bleu Nord et sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à vous tous qui nous regardez ce matin à la télévision. Bien sûr, la tempête, on va largement en parler. Pour ça, rendez-vous sur la page Facebook France Bleu Nord. Est-ce que ça souffle encore chez vous? Est-ce qu'il y a des difficultés? On en parle ce matin largement avec vous sur les réseaux sociaux, mais également 03 20 55 89 89. Excellente journée à vous tous. Nous sommes lundi, le 21 février, il est 7h. Il y a des perturbations, attention, sur les routes, trafic très chargé sur l'A25, 13 km de ralentissement, 30 km/h de moyenne dans le sens Dunkerque vers Lille, avant la chapelle d'Armentières jusqu'à Lille, circulation très ralentie, circulation ralentie également sur l'A1, Carvin, Falampin, ça reste assez difficile sur 5 km dans le sens Paris vers Lille, depuis le pont de Dourges. Attention, perturbations également dans les trains et sur les lignes TER, on en parle dans un court instant dans l'actualité. Pascal, eh bien les températures sont en baisse ce matin. Oui, de 4 à 6 degrés ce matin, avec toujours beaucoup de nuages, des pluies parfois soutenues et encore de bonnes rafales de vent. Et le vent a encore soufflé en rafale à plus de 100 km/h hier soir dans le Nord-Pas-de-Calais. Avec une pointe à 171 km/h enregistrée au Cap Griné, 128 à Stenvoorde ou encore 105 à Lille. De quoi aggraver les dégâts déjà provoqués par le passage de la tempête Eunice, c'était vendredi. Alors comment s'est passée la nuit? On fait le point tout de suite avec le responsable de la communication des pompiers dans le Pas-de-Calais. Bonjour Frédéric Dolbet. Oui, bonjour madame. Oui, je vous écoute. Oui, quel bilan pour les interventions dans le Pas-de-Calais de votre côté? Alors écoutez, si on devait faire un bilan de la nuit, elle a été assez calme. On a eu une pointe des interventions jusqu'à 23h30 et après un peu plus tranquille durant toute la nuit. Ça correspond à peu près à 290 interventions depuis hier au niveau du Pas-de-Calais. Maintenant, si on devait faire le point sur les 3 jours que nous venons de subir, c'est plus de 2000 interventions pour le département du Pas-de-Calais et le centre de traitement d'alerte a réceptionné plus de 8000 appels. Et dans le détail, c'est plus des toitures envolées, des arbres sur les chaussées? Alors, dans le détail, un peu plus de 80%, c'est des chutes de matériaux divers comme des tuiles, des bardages, des toitures, mais également des chutes de fils électriques sur la voie publique. Avec donc encore des foyers privés d'électricité ce matin? Alors, je pense qu'il y a encore des foyers privés d'électricité. Il faudrait se rapprocher d'Enedis pour avoir des statistiques exactes. Mais pour le moment, nous avons plus que de 5 interventions en attente au niveau des sapeurs-pompiers. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs où il y a des situations un peu critiques, où on pense par exemple à des églises ou des bâtiments qui sont fortement endommagés? Alors oui, un peu partout dans le département, bien entendu. Nous déplorons malgré tout des dégâts assez importants, notamment sur les arrondissements de Béthune, sur le Lensois également, et également sur le Calaisis. Donc avec encore des interventions à venir, peut-être pour sécuriser encore aujourd'hui et dans les prochains jours, j'imagine? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y aura une recrudescence des appels ce matin quand les gens vont se réveiller. Et durant ces 48 heures, effectivement, nous allons encore effectuer pas mal d'interventions. Merci Frédéric Dolbet de ces précisions. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication des pompiers dans le Pas-de-Calais. Merci, bonne journée. Merci à vous. La circulation des TER, on en parlait tout à l'heure, Pascal, était interrompue hier soir. Elle va reprendre aujourd'hui, mais il faut d'abord faire un état des lieux des voies. C'est pour cette raison que les premiers trains n'ont pas pris de passagers ce matin et que le trafic restera perturbé sans doute jusqu'en début d'après-midi. Hier soir, avant le passage de Franklin, environ 12 000 foyers étaient encore privés de courant dans les Hauts-de-France, essentiellement dans le Calaisis, le Béthunois ou encore les Flandres. En ce jour de rentrée scolaire, une dizaine d'établissements restent fermés ce matin. Toit arraché par exemple à l'école élémentaire de Bavincoff près d'Hasbrook. Ailleurs, les dégâts n'empêchent pas d'ouvrir les établissements comme au collège Van der Merch de Roubaix où un arbre était tombé ce week-end sur le bâtiment. C'est donc aujourd'hui le retour en classe pour la zone B avec des taux d'incidence en baisse. 887 cas désormais de cas de Covid pour 100 000 habitants dans le Nord.